Donc, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, maintenant je vais m'occuper de la requête get, c'est-à-dire que quand tu cliques sur le bouton, tu récupères l'ID de la fiche. Donc c'est surtout utile quand tu viens juste de créer la fiche. Mais bon, je vais le faire même si tu ne viens pas juste de créer la fiche, ça sera plus facile à gérer pour moi. Donc je vais faire ça quand je clique sur le bouton modifier. Donc la modification, c'est où? Donc comme on l'a vu sur le GSX, la modification, modifier la fiche. Donc le bouton, c'est bien ça, modifier la fiche. C'est modification handler, la fonction CTRL-C, CTRL-F, CTRL-V. Voilà, il est ici. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dispatch l'action asynchrone pour aller récupérer l'ID de fiche. Donc je vais l'appeler get ID fiche user. Donc dedans, je vais avoir besoin du token et de l'user ID. Donc ça, c'est classique. Authentification.user ID, CTRL-C, CTRL-V, .token. Donc ça c'est bon. Bien sûr, il va falloir l'importer. Pour l'importer, il faut la créer. Donc là, je vais faire un petit commentaire pour récupérer l'ID de fiche quand l'utilisateur veut modifier sa fiche alors qu'il vient juste de la créer. Il n'y a pas d'ID de fiche dans le store Redux. Voilà, parce que c'est vrai, quand tu vois ça, tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que il y a un cas de figure où si tu fais ta modification de fiche alors que tu viens juste de la créer parce que tu appuies sur tous les boutons, eh bien tu peux faire planter le site s'il n'y a pas ça. En tout cas le backend. Donc là maintenant je vais faire l'action asynchrone. Donc c'est get id fiche user, CTRL C. Donc déjà c'est une requête get, donc ça va aller vite. Donc je fais ça, je ferme ça, ça je l'ai pas contrôlé, mais ça il me faut l'id de fiche, const, CTRL V, égale les parenthèses à la flèche, les accolades. Donc après, qu'est-ce que je passe dedans? Bon, on l'a vu, hein, l'user ID et le token. Donc j'ai mis dans le bon ordre, ouais, c'est ça, ouais. User ID token. Là, lui, je peux l'importer. Hein. Je clique dessus, CTRL espace. Il me fait l'importation automatique, ça fonctionne, ça je le vire, c'est bon. Donc le dispatch, c'est bon. Donc là, j'ai pas fait une requête exprès pour ça, hein. Je vais utiliser la requête get d'en haut. Alors tu me diras pourquoi j'utilise pas cette requête là. Le problème après, ça va être pour gérer le dispatch de l'action. C'est-à-dire qu'après là, il va falloir que j'utilise un nouveau réducteur. C'est pour ça. Donc ça return. Donc je vais mettre async, les parenthèses, la flèche, les accolades. Dedans, je mets le dispatch, majaltef, ça c'est bon. Donc là, je fais CTRL/ la requête get. Donc la requête get, elle est ici. Donc attends, je vais tout prendre là et je ferai les modifs. Ah ouais, donc là, il y a ça, ouais. Alors ça, je vais peut-être pas en avoir besoin. Allez, je prends tout là. Attends, je me plante pas. CTRL-C. C'est quoi cette accolade déjà? Ouais, c'est le return. Ok. Donc je mets ici, je me mets là. Donc là, comme j'ai pris la colle, je la supprime. Je fais un CTRL-V. Il n'y a pas d'erreur. Génial. Donc là, je vais devoir faire quand même quelques modifs. Donc là, j'ai la variable response. Dedans, j'ai la requête fetch. Voilà, API fetch. Là, j'ai mon URL, donc j'ai la route. Méthode get, le token, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. La fonction return, la data response, ça c'est bon. Donc après au niveau du try, bah ça c'est bon. Const fiche user data, j'exécute la fonction, ça c'est bon. Donc là après j'ai ma fonction de transformation que je passe dans le payload. Donc s'il y a fiche user data et fiche user data result length strictement supérieur à 0, ça return. Donc moi ce que je veux c'est juste l'ID de fiche, donc tout ça je vire. J'en ai pas besoin de tout ça. Et tout ça je vire. Voilà, moi je récupère juste l'ID de fiche, l'identifiant de la fiche. Donc else returns, donc le dispatch, fiche user action, ça c'est bon. Et là je vais créer un nouveau reducer, je vais l'appeler get ID fiche. Et donc là, la fonction transform data va me return l'ID de fiche. Voilà, parce que ça récupère le fiche user data, après ça fait sa petite transformation, ça c'est bon. Donc ça on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, majaltef. Donc voilà pour la fonction asynchrone, ça a été rapide. Donc là qu'est-ce que je fais là? Bah là il faut que je fasse le reduce. Donc là on voit qu'il y en a quand même quelques-uns. Hein. J'ai fait le get, le post, le delete, le isModification, le put. Donc lui il n'est pas fini bien sûr. Hein. Donc là je mets la virgule et là je vais appeler ça donc get id fiche, CTRL-C. CTRL-V. Donc comme j'ai déjà dit, il y a peut-être une meilleure méthode hein, pour faire ce que je veux faire. Mais bon, là, ce que je constate, c'est ce que je fais, ça fonctionne. Donc bon, en l'état actuel de mes connaissances, ça va. Donc là, bah, je vais avoir besoin du state. Et bien sûr, obligatoirement, je vais devoir passer le payload pour connaître l'AI de fiche.
Donc qu'est-ce que je veux modifier? Donc state. Alors qu'est-ce que je veux modifier dans le state? La clé, elle est où? Elle est là, présence ID fiche. Donc là actuellement je mets ça dans un objet parce que ça va me récupérer la propriété entière, donc la key, la value. Donc ça me va très bien. Donc je modifie présence ID fiche. Qu'est-ce que je mets dedans? Je vais mettre le payload. Payload. Donc on verra ce qu'il y a dans le payload avec l'outil Redux. Donc ça, théoriquement, ça fonctionne. Tout est fonctionnel. Quand je vais appuyer sur le bouton modifier, ça va me passer l'interface à true, donc ça va m'afficher les inputs, mais ça va me chercher l'ID de fiche. Super. Donc il n'y a plus qu'à tester. Donc là, je vais sur la fiche utilisateur, je supprime le compte, car le but c'est de récupérer l'ID de fiche quand je crée la fiche, principalement. Je crée un compte. Ah oui, il a planté. Peut-être qu'il a planté parce que j'avais pas mis la photo. J'actualise, je me connecte. Voilà. Donc là, je mets de la donnée, je mets une photo. Voilà. Là, j'envoie. Super. Donc c'est là qu'il va y avoir le moment de vérité. Donc là, la personne va juste de créer sa fiche et on voit que dans le state, fiche user data, on voit qu'il n'y a pas l'ID de fiche. Il n'y a pas l'ID de fiche. Et on voit que dans présence ID fiche, il n'y a rien. Donc là, je clique sur le bouton modifier. Magique. Donc là, ça passe à true. Super. Les inputs s'affichent. Et là, je clique ici. Et là, qu'est-ce que je vois dans le payload? J'ai mon ID de fiche. Génial. Donc si j'ai mon ID de fiche, dans le state, ici, je récupère mon ID de fiche. Et on voit que dans fiche user data, je n'ai toujours pas d'ID de fiche. C'est normal. Mais grâce à ça, maintenant, quand je vais faire la modif ici, je devrais envoyer la modification sur la base de données. Donc j'ai encore jamais testé ma requête. Donc voyons, on va faire un test. Donc qu'est-ce que j'ai dit là? C'était l'ID de fiche 860. Donc je vais sur la base de données, j'appuie sur fiche user. ID de fiche 860, c'est celui-là. Donc là je vais modifier celui-là. Donc là actuellement sur le nom il y a marqué n'importe quoi. Et là je vais faire test 06. Voilà, je vais modifier ça. Alors je sais pas si ça va marcher, parce que j'ai pas encore contrôlé ce que j'ai fait au niveau de la requête put. Envoyer. Ouais, ça marche pas, ouais. Ça marche pas parce que c'est pas fini. Donc là, ce qui est sûr, c'est que j'ai récupéré l'ID de fiche. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser lui là, ma route put. Donc c'est où ça? C'est tout en bas. C'est ici là, le dispatch ici là. Donc je vais pouvoir le tester et après faire le réduceur. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. C'est plus prudent.